Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur BFM Nice Côte d'Azur, édition spéciale sur notre antenne. Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes et président du parti Les Républicains, vient d'annoncer son alliance avec le Rassemblement National, alliance en vue des élections législatives anticipées. Une annonce faite chez nos confrères de TF1, je cite: nous avons besoin d'une alliance en restant nous-mêmes, il faut une alliance avec le Rassemblement National. Je souhaite que ma famille politique aille dans mon sens. Beaucoup me suivent. Voilà, annonce choc, annonce que nous allons décrypter dans cette édition spéciale. Ça démarre. Éric Ciotti a donc annoncé chez nos confrères de TF1 son alliance avec le Rassemblement National. Je vous propose de revivre ce moment. Écoutez. Je crois qu'il y a la nécessité aujourd'hui de servir le pays qui est en danger. Il y a d'un côté cette alliance contre nature avec les insoumis. Il y a de l'autre côté le bloc macroniste qui a mené le pays là où il est aujourd'hui avec plus de violence, plus d'insécurité. Et puis il y a un bloc des droites, un bloc national. Les LR, et j'ai veillé à ce que LR ait une voix et continue à avoir une voix très forte, mais aujourd'hui est trop faible pour s'opposer aux deux blocs qui sont les plus dangereux. Donc nous avons besoin d'une alliance en restant nous-mêmes. Donc il faut une alliance, c'est le sens de la Ve République. Une alliance avec qui, nous le faisons. Éric Ciotti? Une alliance avec Marine Le Pen, clairement, c'est ce que vous nous annoncez? Une alliance avec le Rassemblement National, avec ses candidats. Voilà, vous venez de l'entendre, Éric Ciotti qui annonce donc une alliance avec le Rassemblement National, alliance avec le Rassemblement National des Républicains. Prenons tout de suite justement le camp des Républicains au port de Nice. Retrouvez Gaël Camba sur place. Gaël, comment réagissent les fidèles électeurs d'Éric Ciotti après cette annonce, on peut le dire, plutôt choc? Et oui, ici, c'est un coup de tonnerre. Les réactions sont mitigées des deux côtés. Alors, nous avons besoin d'une alliance. C'est ce que disait Éric Ciotti. Arrêtons les oppositions fictives. C'est un coup de tonnerre. Bien sûr, le Rassemblement National et les Républicains qui s'allient, c'est historique. C'est jamais vu dans l'histoire de la Ve République. La droite traditionnelle alliée à l'extrême droite. Alors, bien sûr, ça surprend les Niçois. Nous leur avons posé la question. Certains regrettent la disparition d'une droite et d'une gauche modérée et de n'avoir le choix qu'entre deux extrêmes et le camp de la majorité présidentielle. D'autres n'ont absolument aucun problème avec cette alliance. Ils estiment que cela peut même renforcer le bloc de droite. Écoutez-les. On ne peut pas s'allier au Rassemblement National qui n'a jamais gouverné la France en se disant que ça va être nouveau et qu'il va faire mieux. Puisqu'ils disent beaucoup de choses qui sont fausses, qui ne sont pas possibles dans la Constitution. Donc on nous vend du rêve. Il n'y a aucun complexe à assumer cette alliance. De toute façon, on n'a pas le choix aujourd'hui. Il faut faire barrage à la NUPES. Alors moi je pense que si c'est une bonne chose et c'est que ce qu'il veut profondément, il n'y a pas de souci. Après pour moi c'est pas un choix que je rejoins et je trouve ça un peu dommage de sa part. Je m'attendais à mieux, franchement il rabaisse un peu le débat. De nombreux ténors Les Républicains s'étaient déjà opposés à une telle alliance. Pour Christian Estrosi, c'est une trahison. Certains appellent déjà à sa démission, d'autres approuvent ce choix. C'est le cas de Henri Leroy, sénateur LR des Alpes-Maritimes. Je suis en phase avec Éric Ciotti, je salue sa décision. C'est le seul moyen de sauver la France, c'est ce qu'il dit. On se rappelle toutefois de la position d'Éric Ciotti, notamment dans un tweet de 2021. Il disait « Je ne voterai jamais pour Marine Le Pen ». C'est ce qu'il avait dit à l'époque. Merci beaucoup Gaël Camba. Gaël Camba en direct de la permanence d'Éric Ciotti sur le port de Nice. Voilà une annonce d'Éric Ciotti qui fait beaucoup réagir. Réaction donc chez ses militants, comme vous venez de l'entendre, et qui peinent à entendre cette décision. D'autres la comprennent. Réaction également dans le monde politique. Margot Sansano, le maire de Nice, Christian Estrosi, grand rival d'Éric Ciotti, depuis des années, a évidemment réagi avec beaucoup de fermeté. Oui, la trahison ne permet jamais la victoire. Réaction qui ne s'est pas fait attendre du maire de Nice, Christian Estrosi, suite à l'annonce d'Éric Ciotti. Alliance historique, Éric Ciotti a clarifié la position de son camp. Il y aura donc bien un accord avec le Rassemblement National. Autre réaction il y a quelques minutes, celle de Renaud Muselier, président de la région Sud. Il était évident qu'Éric Ciotti était la 5e colonne de l'extrême droite chez les Républicains. Et Margot, David Lisnard, le maire de Cannes, a également réagi.
Oui, le maire de Cannes, David Lisnard, a tweeté ceci. Lisez, faites le choix de la constance et d'une espérance saine. Rejoignez-moi, rejoignez-nous. Comment réagit-on à gauche forcément? Eh bien, Juliette Chenel-Leroux, présidente du groupe écologiste à la mairie de Nice, dans un communiqué, elle écrit ceci: une alliance honteuse, une trahison et une insulte à tous ceux qui ont défendu la République contre l'oppression et contre le totalitarisme. Margot, on se doute qu'au Rassemblement national, beaucoup de monde réagit aussi. Oui, réaction pour l'instant de Brian Masson, député sortant RN de la 6e circonscription des Alpes-Maritimes. Je salue la décision d'Éric Ciotti, au travail pour la France et pour les Français. Margot, il y a des élections législatives qui vont donc arriver dans quelques semaines. Qu'est-ce que ça va changer concrètement, cette annonce d'Éric Ciotti? Eh bien, pour bien comprendre, sur les 9 circonscriptions que compte le département, 5 au total avaient été élus LR sortants. Ciotti, bien sûr, mais Christelle Dintorni, Éric Pauget, Alexandra Martin, Michel Tabarot. D'après ce qu'a expliqué Éric Ciotti, il ne devrait donc pas y avoir de candidats RN en face de ces candidats, sauf ceci, il refuse l'accord proposé par le président des Républicains. Dans 3 autres circonscriptions, ce sont des élus RN, Lionel Tivoli, Alexandra Masson et Brian Masson. Il faut voir si dans ce cadre de cet accord proposé, on va voir si le parti des Républicains suit l'accord proposé par Éric Ciotti. Alors, il ne devrait pas y avoir de candidats de la droite face à eux. Il reste une circonscription, la 3e, qui comprend une partie de Nice. C'est aujourd'hui Philippe Pradal, le député sortant, un député de la majorité proche de Christian Estrosi. Va-t-il se retrouver face à un candidat LR, un candidat RN? Le dépôt des candidatures se termine ce dimanche précisément. Merci beaucoup Margot pour toutes ces informations bien détaillées.